Nous sommes actuellement le 22 mars, il est 2h46 du matin, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un câble parce que j'ai commandé tout à l'heure un couscous, j'ai reçu quoi? Un durum. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas le sujet, le sujet c'est... Pour ceux qui ne savent pas, vos grands-mères elles les sait pas. On dirait que je suis grand, voilà, on dirait que je suis grand. Je fais 1m72, 1m113, regarde, là je suis pas grand du tout. Mais comment je me sens grand là? C'est un truc de fou. Ce qui se passe... Pour ceux qui savent pas, j'ai vécu à l'étranger, en Arabie Saoudite. Oui, tu sais, les calages, tu sais, au calme, pendant 8 ans, de 99 à 2007. Ouais, j'ai eu mon bac en 2007, je me suis taillé. Maintenant, ce qui s'est passé, quand j'ai atterri en Arabie Saoudite, la première chose qui m'a choqué, qui m'a frappé, c'est la chaleur. Je suis descendu de l'avion, il faisait chaud. Je me suis dit dans ma tête, tu sais, j'étais un peu con, j'étais en train de me dire, hey, c'est le moteur de l'avion, c'est sûr. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai dit, hey, c'est peut-être le moteur de la voiture. Mais quand je suis arrivé à la maison et qu'il faisait la même température, j'ai commencé, ah ouais, il fait chaud quand même ici, il fait chaud, y a pas de clim ou comment ça se passe? 40 degrés toute l'année, tu prends ta douche sur place. Ça, je sortais au calme, même si j'étais en retard le matin pour aller à l'école. Je prenais ma douche au calme et tout, je marchais, ça va, contre le ouais, ça va, tranquille, ça. J'ai dit vive le dop, allez, casse-toi. Non mais c'est simple, c'était vraiment très simple. Enfin, c'était pas simple du tout, non. La vie là-bas est compliquée. En France, dimanche. En France, les dimanches. Vous faites quoi les dimanches? Vous faites le marché? Hein? Et ben en Arabie Saoudite, il se passe autre chose. Pas les dimanches, les vendredis. C'était un vendredi comme tous les autres. Je me baladais avec mon père en voiture. Parce que, une chose, là-bas, c'est pas des routes qu'ils ont, c'est des autoroutes. Et les trottoirs, ils n'existent pas. C'est à toi de t'imaginer où se trouve le trottoir. Je te jure, t'es en train de marcher, une voiture à 150 km/h, elle te frôle. Tu vois, elle te remet les gènes sur le côté comme ça au calme. J'avais même des potes, je te jure, c'est vrai, hein, ils faisaient même des défis. Parce qu'il n'y a pas de passage piéton sur une autoroute. Réfléchis un peu, t'es fou, quoi. Tu veux croire que les gens ils vont jouer au bowling? Tu vois, c'est quoi, c'est des dominos? Mais t'es malade! Il y avait des potes, c'était des fous. Ils étaient encore plus fous que moi. C'est rare, hein. Ils étaient encore plus fous que moi. Ils faisaient des défis. Ils disaient, ça te dit, on traverse, on fait 10 pompes et on retraverse. Je dis, mais vous êtes fous, vous en avez marre de la vie, ou comment ça se passe, ou vous avez perdu un pari, ou bien Dieu vous en veut, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On n'est pas resté longtemps en pote, hein. Non. Bah disons qu'ils ont perdu un pari. Ça arrive, hein, comme tout le monde, tu sais, à un moment donné tu perds, hein, c'est tout. Donc je disais, un jour je me baladais avec mon père, on passe à côté d'une place, c'était la place publique, c'était un vendredi. J'avais 10 ans, je me rappelle. Il y avait beaucoup de monde, je dis papa, s'il y a beaucoup de monde, c'est qu'il se passe un truc de ouf. Il y a des soldes, il y a une fête foraine, et un festival, un cirque, des meufs qui envoient des nuits, tu vois, des trucs vraiment chelous quoi. Mon père me dit non, on y va pas, je dis papa, ouais. Il m'a dit non, on y va pas, je dis papa, on y va, il me dit non, on y va pas. Quand il a fait on n'y va pas, quand j'ai vu le point d'exclamation qui sortait de sa bouche, j'ai dit ok, pas de soucis. Puis le soir, il est venu me parler, il m'a dit tu sais mon fils, tout à l'heure quand je t'ai crié dessus, c'était normal. Je dis pas pourquoi. Il me dit parce que tu vois là où tu veux aller. Je dis oui. Bah en fait c'est là-bas où on coupe les têtes. Ah, c'est là-bas où on coupe les têtes. Il m'a dit oui, c'est là-bas où on coupe les têtes. Je fais ah mais il a fait quoi le monsieur? Il m'a dit il a fait des bêtises. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de bêtises. Toi, t'es malade ou quoi, toi? Là-bas, quand on dit t'as perdu la tête, c'est pas une expression, c'est la réalité. On m'a expliqué comment ça se passait. J'ai un pote, il m'a dit, moi, il se l'a raconté de ouf. Il a dit, moi, les gars, mon père, il est parti voir l'exécution. J'ai dit, oh, ouais, putain, stylé et tout. 10 jours qu'il a pas dormi, il est revenu, il était tout jaune. Ah bon? Je dis, c'est choquant. Il me dit, ah, c'est choquant de ouf. Après, il y avait des légendes. Il y avait une légende, c'était que lorsqu'on devait couper la tête de quelqu'un, on lui mettait un truc dans les fesses. Le mec était assis, on lui mettait un truc dans les fesses pour qu'il se lève d'un coup et rare, on lui coupe la tête. Je dis, ouais, attends, on est là pour lui couper la tête ou pour lui mettre un truc dans les fesses? Moi, j'ai pas compris, tu vois. Et en fait, non, il y a pas de truc dans les fesses, c'est des mythos. Non. Juste là-bas, t'as un métier qui s'appelle bourreau. Tu deviens bourreau. Et bourreau, c'est pas, tu te lèves un matin, tu te dis, tiens, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien couper des têtes, même si des fois ça m'arrive. Des fois, tu as envie de, tu croises. Non, des fois ça arrive, t'as envie de tuer quelqu'un. Pas légalement, mais je veux dire dans ta tête, t'as envie de lui déglinguer, tu vois. Et bah là-bas, en fait, c'est un métier qui s'appelle bourreau et c'est légal. C'est légal, tu vois, parce que c'est comme boucher, mais pour les êtres humains. Et donc, en fait, c'est une passion. C'est une profession qui se transmet du père en fils. C'est-à-dire que son père était bourreau, son grand-père était bourreau, son arrière-grand-père était bourreau. C'est-à-dire que le fils, il a pas envie d'être bourreau, s'il a envie d'être taureau, s'il a envie d'être au bureau, pas bourreau, au bureau. Il peut pas. Et ton père il coupait des têtes, toi aussi tu vas couper des têtes. Et ce qui se passe, c'est que généralement, c'est pas des mecs costauds hautes, hein. Non, c'est des mecs normaux. Mais comment ils manient bien le sabre, parce que là-bas c'était un sabre. Raka. Ah ouais, un coup sec. Raka. Et généralement ils sont cagoulés, hein. Il me semble qu'ils sont cagoulés quand même. Moi j'ai jamais vu, hein. Alors moi on m'a raconté, tu vois. Mais c'est vrai que c'est choquant.
Alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite c'est un pays exotique. Alors là je te cache pas. Ah oui. Bon moi j'étais dans un lycée français. C'est-à-dire que je côtoyais pas les Saoudiens. Mais les Saoudiens, eux, des fois ils me côtoyaient. Mais moi je comprenais pas leur langue. C'est-à-dire que les gens qui disent ouais tu parles arabe, parle avec lui, parle-lui arabe, mais je comprends pas ce qu'il dit. C'est un dialecte que je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait deux extraterrestres qui se rencontraient, un de Mars et l'autre de Jupiter. I don't understand what this space is it. Tiens, je parle bien l'espace. Non? Attends, je bois 2 minutes. Ah oui, ce qui est choquant en Arabie Saoudite. Parce que... Waouh, ça fait du bruit, hein. Parce que ce qui se passe là-bas, comment est-ce que les gens ils se draguent, hein? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi où j'y étais, c'était vachement fermé, hein. C'était très, très compliqué. C'est-à-dire que quand tu sortais dans la rue et que tu marchais par exemple avec ta mère, t'avais de la police qui t'arrêtait qui disait hey, tu marches avec qui là? C'est ta copine? Bah non, c'est ma mère. Ah ouais? Vas-y, prouve-le. Ouais, je commence à prouve-le. Prouve-le! Sur la carte d'identité. C'est réel, c'est une histoire réelle. Ça, encore, moi j'étais à Jeddah. À Jeddah, voilà, Jeddah, on va dire, c'est la ville un peu plus ouverte. C'est la ville la plus ouverte, on va dire, d'Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Mais quand vous êtes dans les terres, dans la capitale, par exemple Riyad, l'heure de la prière, Allahu Akbar! Toi t'es dehors en train de jouer au foot, la police elle arrive et tu déglingues. Pourquoi tu vas pas prier? Va prier! C'est la police religieuse. Attention mesdames et messieurs, la police religieuse. Maintenant je sais pas, peut-être ça a changé parce que moi j'ai quitté depuis 2007. Maintenant je sais que maintenant les femmes conduisent. Maintenant je sais même que les femmes peut-être même. Est-ce qu'elles votent? Je crois que les femmes votent maintenant. Ça devient un pays dangereux cette merde, hein, c'est un truc de ouf quand même. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les jeunes, pour se draguer, comment ils font? Ah, bah moi j'ai vu des trucs, mon pote. Alors, j'ai vu une technique de drague. Alors je sais pas si ça fonctionne bien, hein, mais j'étais avec mon père dans une voiture, dans un parking d'un centre commercial. J'attendais ma mère avec mon petit frère, je sais pas, ils étaient partis faire les courses vite fait. Et moi mon père on les attendait, parce que c'était vite fait. Et là, je vois un taxi avec 2 meufs à l'intérieur et 2 4x4 qui bloquent le taxi, avec dans chacun des 4x4 des mecs avec des pancartes, des numéros de téléphone plaqués contre les vitres. Zama, prends mon numéro de téléphone ou là je te plaque contre la vitre comme j'ai fait avec cette pancarte. Je te jure, quand j'ai vu ça, je dis papa, ils font des publicités ou comment ça se passe? Mon père il m'a regardé, il m'a dit regarde pas, le hamal, regarde pas, t'as très bien compris. Ah ouais, c'était chaud quand même. Ça c'est une technique de drague. Je dis wesh. Alors moi, quand je suis venu en France, j'ai essayé cette technique. Ouais, parce que quand je suis venu, c'était l'époque des free hugs, des câlins gratuits, tout ça et tout. Moi, j'avais mon numéro de téléphone, hein. J'étais pas encore connu à l'époque, bande de pétasses. J'avais mon numéro de téléphone. Je me regardais comme ça, sur le teco, comme ça sur les fesses, dans le dos, tout ça. J'ai pas reçu un numéro, un SMS. Ouais, le seul SMS que j'ai reçu, c'est un SMS de la police. Rendez-vous au commissariat au boulevard Lebeau à Nancy, on va te niquer ta race, connard. Ah bah ouais. Maintenant, si je fais ça, c'est sûr que... Ça va, c'est un sketch, t'es sérieuse, non? Arrête d'y faire la gueule, merde! Ah, trop que je t'ai pécho comment? C'était pas toi la pancarte? On en apprend des choses dans cette vidéo, dis donc. Alors, moi, qu'est-ce que je faisais? Comme je pouvais pas draguer des meufs, je jouais à la console. Eh ouais, mesdames et messieurs. Alors ça c'est l'avantage de l'Arabie Saoudite, hein. Parce que là-bas, mon père il m'a acheté une console. À l'époque, c'était la PlayStation 2. Alors déjà, c'était un truc de fou. Il était parti, je vous explique, hein. Il était parti aux Émirats Arabes Unis. Il était parti à Dubaï et à Abu Dhabi pour un déplacement professionnel. Il m'appelle comme ça, il me dit Anes, il me dit ta mère elle est où? Et il est pas là. Non, ok. Dis-moi, il me reste un petit peu d'argent. Tu veux que je t'achète la Xbox ou la PS2? Wesh! Pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. J'ai dit, papa, la PS2 elle coûte moins cher. La Xbox elle coûte extrêmement cher. Non, papa, la PS2, elle est moins lourde déjà. Pour la mettre dans la valise, c'est bien. Elle est moins chère. Il m'a dit, ok, pas de souci. Mais tu dis rien à ta mère. Alors là, mon pote, tu peux compter sur moi. Hein. Mon petit, c'est bouche cousue. Hein. Il arrive à la maison, comment j'étais content. Bon, j'étais content de le revoir aussi. Mais j'étais content, je cherchais la Waouh! J'ai pris le truc, je suis parti dans le salon quand même. Ma mère elle a dit à mon père, ah oui, ça veut dire en arabe, mais tu es malade. Donc, attends, 2 minutes. Les enfants, ils sont censés étudier, c'est ça? On est censé leur donner une bonne éducation. Hein? De l'étude, hein? Des bonnes notes. Tu leur ramènes quoi? Tu leur ramènes Tselfa? Tu leur ramènes le bordel dans leur tête? La PS2? Allez, laisse-moi jouer. Non, elle a pas dit laisse-moi jouer. Elle a dit mais t'es malade. Mon père a dit mais les pauvres, ils ont rien à faire. Ils sortent pas, il fait chaud, ils croisent personne. Autant qu'ils jouent, autant qu'ils se niquent les yeux. Là, ma mère a dit oui, ça c'est vrai. Si ça peut éviter mon fils de croiser des filles, hein, bnat al-haram, oui, là je peux le laisser jouer à la console, bien sûr. Oh, ma mère, pour rigoler, ma mère c'est vrai qu'elle a toujours eu une relation bizarre, tout ce qui est sexualité, enfin vous connaissez, voilà, la famille rebeu, tu sais, tout ce qui est sexualité, c'est haram. On dirait que nous, on a été conçus par une cigogne, il n'y a pas eu de, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave, c'est normal, tu sais, c'est comme quand tu regardes un film avec ton père et tout, ah ouais, faut que je vous raconte un truc. Oh non, faut que je raconte un truc.
Attends, je termine déjà le truc de la console. L'avantage principal, c'est que tu peux pucer. Hein, tu peux pucer la console, c'est pas cher. À l'époque, ça coûtait, je crois, 180 réels. 35 euros, quelque chose comme ça. Ouais, pour 35 euros, tu puçais ta console. Tu pouvais acheter les jeux que tu voulais pour l'équivalent de 2 euros, il me semblait. C'était 10 réels, donc ça fait 2 euros à peu près. Ouais, c'est un truc comme ça. Mec, t'imagines? Ça, c'est le bonheur absolu. En France, tu pouvais le faire, mais c'était un peu plus compliqué. Là-bas, on t'autorisait. On te disait puce. Là-bas, ils puçaient pas les chiens, ils puçaient les consoles. C'était un truc de fou. Voilà. Et après, bon, à part la console, il y avait aussi la télévision. Mais la télévision par satellite. Ah ouais. Attends. Hotbird, ça vous parle? Astra. Hein? Nielsat. Ceux qui connaissent. Hein? Astra de Hotbird. Putain de merde. Ton père est monté sur son star. Hein, sur le truc. Il dit alors Wendy, ça capte ou pas? Y'a rien papa, c'est tout noir. Non signal. Oh là, ça j'ai connu ça pendant des jours et des nuits, je te jure. Mon père il est en train de tourner la parabole dans tous les sens avec le moteur, avec le technicien, relié par un câble. Moi j'étais là avec mon petit écran. Non signal papa. Il avait envie de me niquer, alors que c'est pas moi qui gère les Hotbird, tout ça et tout. Bref, quand tu captes les chaînes, etc., tu vois ce qu'on appelle un bouquet de chaînes. Si je vous dis Multivision, est-ce que ça vous parle pour la plupart? Je pense ceux qui vivent en France, je pense pas que vous avez... Peut-être que vous avez connu Multivision aussi. Les rebeux, vous avez connu, je pense, ceux qui avaient la parabole. Si je vous dis Multivision 1. Starfullah, Multivision 1. Bon, pour ceux qui savent pas, Multivision 1, c'était la chaîne, on va dire, cooking. La chaîne adulte. Bon, moi, elle était protégée par un mot de passe. Mais tu sais, c'est le mot de passe basique, en fait. C'était 000, tu vois. Et tu sais, quand t'es adolescent, forcément, t'as les hormones qui papillent. Et tu sais, quand t'es adolescent et qu'en plus, il fait chaud et que tu croises pas de filles, tu as les hormones qui filtillent. Je sais pas quel terme utiliser. Et donc, une fois, effectivement, je te le dis entre nous, j'ai zappé par mégarde en mettant le mot de passe tac. Bon, ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est que j'avais pas entendu mon père qui arrivait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mon père, il est arrivé, il m'a vu, il a vu que j'avais vu, et que moi aussi j'avais vu qu'il avait vu que je voyais, tu vois? On s'est regardé, il y a un regard complice. Il a juste dit... La hawla wa la quwwata illa billah. Il est parti comme ça. Bon, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire... Qu'est-ce que j'ai foutu comme éducation de merde avec ce gosse de merde, quoi, tu vois? Mais j'avais honte, je sais pas où me mettre, tu vois. Et depuis ce jour-là, je ne regarde plus du truc bizarre quand mon père est là. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Bon, je rigole, je regarde plus du tout en fait. Hein? Si, je regarde, mais pas sur Multivision. Ah ouais, me dites pas ce que... Mais c'est un sketch, bordel, tu peux pas m'en vouloir. Ça existe encore Multivision 1? Quoi? Tu veux le mot de passe? Malade. Non, le mot de passe est malade, voilà. Il faut bien... Hein. Alors là, c'est vraiment... Là, je vous ai fait un résumé rapide hein, de ma vie en Arabie Saoudite. Il y a eu des périodes sombres. Très sombres. Où la folie et la maladie a failli m'emporter. Sans vous parler des stages dans des contrées bizarres. Pourquoi tu me regardes comme ça? En tout cas, les amis, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça, c'était un Blader Story. Ça va revenir bientôt sur la chaîne. Là, je suis en train de découler chaud. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon les amis, c'est la fin de ce Blader Story. Ouais, j'ai changé d'habit, c'est comme ça, parce que entre hier et aujourd'hui, j'ai changé d'habit. Des fois, je prends pas douche, ça m'arrive. Laissez un petit like. J'ai mal à la lèvre là. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez que j'aborde. Parce que là, je pense que je vais devenir un journaliste. Donc proposez-moi des sujets de fou et je pourrais vous en parler. Je suis normal là. Laissez un petit like, comme ça je guéris. Allez, bisous. Malade, va.